On y va. Pas de souci. Aujourd'hui, on reçoit le Doc Tucson. Que Dieu te bénisse, mon précieux Doc. Amen, amen. Qui vous bénisse aussi, mon aimable journaliste. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, nous sommes présentement là pour pouvoir parler un peu sur Hébreux 13:8. Je pense que c'est un sujet très très important dans le monde du message, qui est passé, je pense, à mon avis, inaperçu. Et donc aujourd'hui, nous recevons le Doc Tucson, comme nous l'avons su présenter. Présentement, révérend, vous êtes où comme ça? Présentement, je suis à Ouesso pour le chant missionnaire. Ah, ça c'est très bien. Et comment ça se passe? En tout cas, ça se passe très bien grâce à vos prières, en tout cas, le Seigneur François. Magnifique, magnifique. Nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir dans cette nouvelle émission et avec la première édition de Branham Parle. Donc notre petite émission a été montée parce que nous avons vu il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du message et nous voulons aussi intervenir, apporter notre pierre à l'édifice. Donc nous avons voulu commencer cette nouvelle émission, ce nouveau format avec un grand invité, un docteur montant. Également, je suis très content de participer à cette émission. Je suis très content vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Alors, comme nous avons dit, notre thème c'est Hébreux 13:8. Alors, on va sans plus tarder commencer avec la première question. Alors, notre première question est de savoir, aujourd'hui, dans le monde du message, nous constatons qu'il y a beaucoup des points de vue dans le 3e exode. Alors, j'aimerais déjà que vous commenciez par parler un peu de l'exode, c'est quoi l'exode, et puis nous dire pourquoi tant de points de vue dans le monde de l'exode. Voilà. Donc, c'était ça notre première question, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup en tout cas pour la première question. Si je vous ai bien compris, pourquoi il y a tant de divergences dans ce 3e exode? Exactement. Et avant d'y répondre, vous avez posé la question à savoir, c'est quoi l'exode? Alors, bref, l'exode, c'est tout simplement sortir de et entrer dans. Ok. Sortir dans un lieu et entrer dans. C'est-à-dire aujourd'hui, quitter le christianisme qui est le 2e exode et rentrer dans le 3e exode qui est William Branham. Mais nous savons que William Branham a dit il ne faut pas commencer d'isme. Comment aujourd'hui les gens disent que c'est branhamisme alors que frère Branham dit il ne faut pas commencer un nouveau isme. Comment toi aujourd'hui, prédicateur, soi-disant du 3e exode, tu veux nous ramener du christianisme au branhamisme alors que frère Branham dit ne commencez pas un nouveau isme? Exactement, en tout cas, merci beaucoup pour la question, mon précieux journaliste. Comme vous l'avez dit, il est écrit, il est aussi écrit. Lorsque frère Branham parle de ne pas commencer un nouveau isme, parce que ceux qui commencent un nouveau isme, à la fin, il fait de cela une dénomination. Et lorsque je parle du branhamiste ici, ce n'est pas aussi moi qui l'a inventé, mais c'est William Branham qui parle de ça, qui fait allusion au temps d'Abraham. Il montre qu'au temps d'Abraham, il y avait 3 catégories de gens. Il y avait des lotistes, il y avait des sodomistes et il y avait les abrahamistes. Et lorsque frère Branham parle de abrahamiste ici, il fait allusion d'Abraham, qui n'est que le type de William Branham aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez, cher journaliste? C'est par rapport à cette citation que vous avez dit que nous quittons du christianisme au branhamisme. Ok. Oui, et pourtant aussi, la religion de Jésus est appelée aussi christianisme. Et pourtant, c'est frère Branham aussi qui a inauguré ça dans le message, qui confirme ça, qui affirme ça aussi. Oui, frère Branham l'affirme, mais il dit que c'est le dernier isme qui a été inventé, je pense. Dans les Écritures, frère Branham montre que le christianisme, il montre que Jésus-Christ, c'est lui l'être suprême. Et il a dit, en dehors de lui, il n'y a plus d'autre Dieu.
Et Frère Branham continue jusqu'à dire qu'au ciel et sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver, c'est le nom de Jésus-Christ, d'où le christianisme. Parce que même la Bible souligne que son nom est éternel. Comment vous voulez nous faire quitter le christianisme pour aller au branhamisme, sous prétexte qu'il y a une citation simplement qui t'autorise de faire le christianisme, le branhamisme. Merci beaucoup, mon frère. J'ajoute une écriture. Frère Branham dit, avec une seule citation, vous ne pouvez pas former une doctrine. Merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment d'accord avec vous, comme vous l'avez dit. C'est vrai que William Branham affirme que Jésus-Christ est le fondateur du christianisme. Et comme vous l'avez dit, c'est Pierre qui a parlé de ça, au ciel sur la terre, le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen à ça. Mais sauf que Dieu n'est pas parfait en deux, chers journalistes. Et je pense que même lorsqu'on va entamer notre sujet d'aujourd'hui, Hébreux 13:8, et on va voir la profondeur de cela. Et je peux même anticiper. Paul dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Nous avons 3 temps. Hier, avec Moïse, aujourd'hui, avec Jésus, et éternellement avec Branham. C'est pour montrer que nous avons 3 dispensations. Et Jésus était le leader du christianisme dans la 2e dispensation. Et la 2e dispensation n'est que l'ombre. Jésus en soi n'est que l'ombre de la 3e dispensation avec le leader appelé William Marion Branham. D'accord, mais on va juste pour clore cette petite question, je voulais juste ajouter un point. Comment expliquez-vous? Vous avez dit que hier, aujourd'hui éternellement, hier avec Moïse, aujourd'hui avec Jésus et éternellement avec William Branham. Maintenant, j'aimerais juste poser une question simple pour savoir. Avec Moïse, on n'a pas commencé les moïsismes. Comment ici, à Jésus, on commence le christianisme et vous voulez terminer ça avec un autre isme? Parce que chez Moïse, c'était la loi. Pourquoi on n'a pas dit moïsisme? Est-ce que vous avez un point là-dessus à dire? D'accord. Parce que dans la première dispensation, c'est vrai que ce n'était pas le moïsisme, mais Frère Branham utilise le terme le judaïsme. Ok. Mais dans la 2e dispensation, ça change. Parce que christianisme vient du mot Christ. Et dans la 2e dispensation, ça devient le christianisme. Et dans la 3e dispensation aussi, tout comme la 2e, parce que le leader dans la 2e, c'était Jésus. Même qu'on appelle ça christianisme, ça vient du mot Christ qui était Jésus. Et aujourd'hui aussi, dans la 3e dispensation, nous avons un leader appelé Branham. Et nous aussi, nous ajoutons comme les chrétiens, branhamistes, tout comme christianisme. Que le Seigneur vous bénisse. On ne va pas trop s'étendre là, puisque nous avons plusieurs questions à aborder. Alors, dis-nous, dans ce 3e exode, sommes-nous dans un exode toujours ou bien sommes-nous arrivés à destination? J'aimerais savoir, puisque quand tu as défini l'exode, tu as dit c'est sortir d'eux et entrer dans. Est-ce que sommes-nous entrés ou bien sommes-nous toujours dans l'exode? Ok. Présentement, où nous sommes en train de parler, le 3e exode avait déjà pris fin. Nous sommes dans le pays avec le leader Josué qui est William Marion Branham. Ah, donc nous sommes plus dans l'exode. Non, l'exode avait déjà pris fin. Nous sommes dans le pays. Ah, d'accord. Ok. Mais je voulais bien aborder beaucoup de points là-dessus parce que quand on est dans le pays, il y a des conséquences qu'il faut assumer. Comme si nous ne sommes pas sur ce point-là, donc on ne va pas entrer dans cette matière. On va laisser ça d'abord en suspense. Peut-être il y aura d'autres réunions qu'on va pouvoir aborder ces questions-là. Alors, maintenant, pourquoi tant de divergences dans cet exode-ci? Merci beaucoup pour la première question, à savoir pourquoi tant de divergences dans notre exode à nous ou dans notre dispensation à nous. Je pense qu'il y a une différence entre la doctrine et les divergences. Notre doctrine fondamentale
dans le Troisième Testament, c'est celui de la divinité du Seigneur William Marion Branham et le baptême d'eau en utilisant son nom William Marion Branham. Non, comment Branham est venu sur la terre? Comment il est Dieu? Ça, ce sont les points de divergence. Et frère Branham, je vais lire une citation ici, il va nous dire, lorsque nous embrassons une doctrine importante, il y a toujours les points de divergence. Et ces divergences-là, on ne peut pas empêcher ça. Écoutez, je suis dans l'exposé. À la page 328, je prends un peu au milieu, comme c'est un peu long pour gagner le temps, je prends un peu au milieu là pour gagner du temps. Je suis dans l'exposé, à la page 320. Frère Branham dit, « Or, en ces derniers jours, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse. Bien qu'en cet âge, il y a plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 10 et 7. D'ailleurs, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme au temps de Paul, où il y avait un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famille. Je suis d'accord que c'est vrai. Mais je nie en vertu du témoignage infaible de la parole qu'il y a plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Ainsi dit le Seigneur. Par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il n'y a qu'un seul messager prophète pour cet âge-là. Alors écoutez maintenant. Chacun sait, connaissant le comportement humain, qu'il y a toujours des divergences. Connaissant le comportement humain, chers journalistes, exact. Il y a toujours des divergences sur des points secondaires d'une doctrine importante. Lorsque nous croyons une doctrine importante, comme William Marion Branham est Dieu, le baptême en son nom, selon frère Branham, il y a toujours les points de divergence. Et j'aimerais dire à mes confrères prédicateurs et pasteurs, ces points de divergence-là ne doivent pas nous séparer, parce qu'il y en aura toujours. Mais le plus important, c'est la divinité du Seigneur William Marion Branham et le baptême en son nom. Comment il est devenu Dieu, ce sont des points de divergence. Comment faut-il baptiser, ce sont des points de divergence. Donc c'est pour vous dire que, chers journalistes, avec ce que nous croyons, l'unique divinité de William Branham et son baptême, il y aura toujours les points de divergence. Amen. Que Dieu te bénisse richement pour cette magnifique citation. Alors, c'était clair, je pense. Nous allons passer au point 2 que nous avons voulu. On voulait te poser cette question, en fait, de savoir, pour toi, en fait, puisque nous sommes sur le point de Hébreux 13:8, pour toi, en fait, cher prédicateur, cher révérend, c'est quoi Hébreux 13:8? Ok. Hébreux 13:8, c'est une promesse biblique. Et c'est l'apôtre Paul qui a parlé de cette écriture. Et si nous pouvons la lire, elle dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, en lisant cette écriture littéralement,
sans le prophète Branham, qui est mandaté à révéler la parole, nous allons donner nos propres interprétations sur cette écriture. Alors, ça sera mieux que Frère Branham nous donne son point de vue sur Hébreux 13:8. Selon Frère Branham, ça veut dire quoi? Si je peux lire au moins 2 écritures sur cette question. Allez-y, le temps vous le permet, monsieur. D'accord, je suis dans la sémence de discorde. Prêché le 18 janvier 65, paragraphe 30. La sémence de discorde, version Shekinah, 18 janvier 65, paragraphe 30. Frère Branham dit, quand un homme se tient là et dit qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Quand un homme se tient là et dit qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça, c'est la sémence de discorde. Donc, ici, selon le prophète, le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas le corps physique né de Marie, l'homme de Galilée. Non. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Christ, c'est le Logos, la même colonne de feu qui était dans la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui Dieu. Oui, je peux encore ajouter une autre écriture. Branham va interpréter ça. Je voulais juste rebondir là-dessus, ce que vous avez dit. Si c'est lui Christ, donc c'est lui Dieu. C'est lui Dieu, bien sûr. Hébreux 13:8, c'est la divinité. Ça n'a rien à voir avec le corps. Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Christ, le Logos, la grande colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. C'est ça, Hébreux 13:8. Ok, mais juste avant de lire la seconde citation, j'aimerais savoir, est-ce que si c'est lui Dieu, la Bible dit que, et William Branham affirme que Dieu signifie objet d'adoration. Mais pourquoi William Branham dit que moi, sous cette forme-là, je ne l'adore pas, puisque c'est lui Dieu? Pourquoi sous cette forme, William Branham n'adore pas ce Dieu-là? Merci beaucoup, cher journaliste. William Branham ne peut pas l'adorer sous cette forme-là parce que pour adorer, il y a des principes d'adoration. Pour adorer, vous devez avoir l'objet d'adoration, le lieu d'adoration et le nom d'adoration. Parce que ça, ce n'est que l'objet. Or, pour l'adorer, l'objet là, il doit être dans le lieu qui est le tabernacle, qui est le corps. À ce moment-là, vous pouvez l'adorer. Donc, ça veut dire qu'on adore Dieu quand il est dans un corps, sauf qu'on n'adore pas le corps. Exactement. On adore juste Dieu dans le corps, mais on n'adore pas le corps. Si. Parce que l'objet d'adoration, selon votre manière que vous présentez, l'objet d'adoration devient la colonne de feu. Vous m'avez dit qu'il faut l'adorer simplement que quand il est dans un tabernacle. Autrement dit, on adore Dieu quand il est dans un tabernacle. Donc, ça veut dire que le tabernacle n'est pas Dieu. Et j'ai une écriture, avant d'anticiper, Frère Branham a dit que le don est Dieu. Il dit non pas l'homme, mais le don est Dieu. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce point d'emmener la divinité à William Branham et d'adorer un homme? Comment? Merci beaucoup, cher journaliste. Je suis encore plus clair et précis. Vous m'avez posé la question lorsque j'ai parlé que Hébreux 13:8, ce n'est pas le corps, mais c'est Christ qui est le Logos.
Oui. Et vous m'avez dit que Frère Branham dit que je ne l'adore pas sous cette forme-là. J'ai dit oui, il ne peut pas l'adorer sous cette forme-là parce que pour adorer Dieu, il y a des principes d'adoration. Vous devez avoir l'objet d'adoration, le lieu et le nom. Lorsque l'objet d'adoration, qui est le don, qui est Christ, rentre dans le lieu, qui est le corps, qui est le tabernacle, à ce moment-là, l'objet et le lieu deviennent un. Lorsqu'ils sont un, on ne peut pas les séparer. Adorer le tabernacle, c'est adorer l'objet. Adorer l'objet, c'est adorer le temple. Parce que l'objet et le temple sont un. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, parce que Jésus était le lieu. Et aujourd'hui, l'objet qui est Christ rentre dans le temple et Jésus dit, moi, en d'autres termes, moi le corps et le don et l'objet, nous sommes un. Celui qui me voit, voit l'objet. Donc, lorsque l'objet ou le don rentre dans le temple, cher journaliste, on ne peut pas les séparer. Et la Bible dit, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Je suis d'accord avec toi sur un certain point, mais sur d'autres angles, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que Frère Branham m'a dit que la colonne de feu venait et le quittait. Comment pouvons-nous adorer un homme qui avait temporairement la colonne de feu, qui sortait et qui rentrait? Qui sortait et qui rentrait. OK. Est-ce que je peux répondre ça avec une citation? Avant d'anticiper, je pense que nous sommes un peu partis un peu plus loin. Revenons d'abord sur la deuxième citation que vous devez lire et puis nous allons rebondir sur ce point-là. Pas de souci. En fait, moi, je suis que votre mouvement, là où vous m'emmenez, moi, je pars. J'espère que ce point-là, j'étais clair. J'espère, message de cher journaliste. Oui, allez-y. Lisez-nous. On va donner plus de clarté sur ça. Quelles sont les œuvres de Dieu? Prêché le 4 avril 59, paragraphe 13. Quelles sont les œuvres de Dieu? 4 avril 59, paragraphe 13. Mais maintenant, dans les Écritures, nous lisons aussi qu'il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Hébreu 13, 8, je pense, qui dit que Christ est le même. Christ est le même. Christ, c'est la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, cette même colonne de feu qui était sur la tête de Jésus, qui est venue aujourd'hui sur la tête de William Branham. C'est ça, Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui a chevauché dans les trois dispensations. Car je pense que ça, c'est un point acté sur Hébreu 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique. Je suis d'accord avec cette citation et je dis Amen. Nous allons aborder le troisième point. On surveille le temps. Le troisième point sur ce que nous avons déjà entamé, sur la divinité. Okay. Je voulais savoir un peu, dans mes notes, j'ai dit pourquoi la plus grande de toutes les révélations, dit William Branham, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit la divinité suprême de Christ. Il a dit du Seigneur Jésus-Christ. Il faisait allusion à l'homme de Galilée. Exactement. Pourquoi? C'est ça la plus grande de toutes les révélations. N'est-ce pas pour montrer que Jésus-Christ est le seul et vrai Dieu? Je crois de tout mon cœur, cher journaliste, que Jésus-Christ, il est le seul et vrai Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Parce que moi... Pourquoi adorez-vous Branham? D'accord. Je vais vous montrer pourquoi maintenant j'adore Branham. Parce que moi, je crois à toutes les Écritures. Et j'aime faire concorder une écriture et une autre écriture. Frère Branham le dit dans la vision de Patmos. Si on peut lire ça rapidement pour que les gens soient sur la page. La
vision de Patmos, prêché le 14 décembre 1963, paragraphe 144. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité, virgule. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Ici, chers journalistes, il y a deux mots qui sont là. Il y a deux mots qui m'ont tiqué. La plus grande des révélations, c'est celle de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas ça, vous ne ferez pas de progrès. Donc, pour faire les progrès ou pour avancer, pour faire la continuité, vous devez d'abord croire la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi qui vous parle ici, lorsque j'ai cru à cette divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, automatiquement j'ai fait des progrès. OK. Maintenant, pourquoi Frère Branham montre que non, nous devons d'abord croire à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, l'homme de Galilée, en venant sur la terre, selon William Marion Branham, il était l'exemple parfait de la divinité. La divinité avec Jésus-Christ n'était que l'exemple. Du coup, lorsque nous comprenons l'exemple de la divinité avec Jésus, nous ferons des progrès pour aller dans la réalité. Je peux confirmer ça avec William Branham. Allez-y, pourquoi Branham dit qu'on doit d'abord croire à cette divinité-là? Parce que pour faire les progrès dans la divinité, il faut d'abord croire ça. Écoutez, il a dit c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu que nos aïeux ont adoré. Exactement. Nous n'avons pas deux dieux. Nous avons qu'une seule divinité. Mais sauf que qui a voyagé dans les trois dispensations? Écoutez, le fondement fondamental pour la foi. Ici, je réponds à votre question avec Frère Branham. Le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 55, paragraphe 37. Écoutez bien, chers journalistes. Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, Jésus, je dis ceci en me répétant pour que ça rentre bien dans le cœur des enfants de Dieu. Peut-être ce n'est pas intentionnel, mais je l'ai dit précédemment. Mais considérons sa vie, la vie de Jésus, considérons cette divinité-là, considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne il était. Alors, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il devait être aujourd'hui. Oui. En regardant cette divinité-là hier, avec la personne de Jésus, nous pouvons avoir une idée de ce qu'il sera aujourd'hui. Branham dit, eh bien, quand il était ici sur la terre, Jésus, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Jésus, cher journaliste, en venant sur la terre, il était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Voilà pourquoi Frère Branham dit, la toute première révélation que nous devons recevoir, c'est la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Si vous ne croyez pas ça, vous ne ferez pas de progrès. Pourquoi? Parce que ce qu'il était hier n'était que l'exemple de ce qu'il doit être aujourd'hui dans la troisième dispensation. Mais j'ai une question, cher journaliste. Il n'y a pas de problème. Même si les dispensations changent,
Mais Frère Branham a dit que le seul lieu que Dieu a choisi aujourd'hui, c'est le lieu de Jésus-Christ. Je vais appuyer cela avec une écriture. Dans le mariage et divorce prêché, prêché en 1965, au paragraphe 184, Frère Branham a dit, c'est comme l'agneau hier soir, le seul lieu d'adoration sous le sang versé de l'agneau. C'est le seul lieu aujourd'hui en Christ. La seule chose à faire, c'est d'entrer en lui. C'est le seul lieu d'adoration. Donc, le sang versé à la croix, c'est là où est le seul lieu d'adoration. Il dit c'est en Christ, là où il a versé son sang. Comment vous, chers journalistes, dans la troisième dispensation, vous voulez emmener le tabernacle William Branham? Comment vous allez dire que William Branham, parce qu'il a voilé la colonne de feu, il devient le lieu d'adoration? N'est-ce pas un lieu d'adoration? N'est-ce pas un lieu temporel, là où la divinité entrait, sortait, mais le seul vrai lieu d'adoration, là où nous pouvons adorer, c'est en Jésus-Christ. Merci beaucoup, cher parce journaliste. Que j'ajoute un dernier point. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il a rebâti ce temple en 3 jours. Pourquoi voulez-vous changer le tabernacle? Merci beaucoup, cher journaliste. Je dis d'abord Amen à ces citations que vous avez lues. Je dis Amen à ça parce que je crois toutes les Écritures. Allez. Cher journaliste, je vous ai fait voir que nous avons 3 dispensations. Et dans les 3 dispensations, Dieu a pourvu un lieu d'adoration dans les 3 dispensations. Cette écriture que vous avez lue, je dis Amen à ça. Jésus-Christ était le lieu d'adoration dans sa dispensation à lui. Jésus était le lieu, je suis bien précis. Jésus était le lieu d'adoration dans sa dispensation à lui. Lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé au fleuve Jourdain, il a vu la lumière que vous voyez ici sur la tête de Frère Branham. Jean-Baptiste a vu ça sur la tête de Jésus. Et Jean pouvait dire au peuple, voici votre lieu d'adoration. C'est la colonne de feu sur la tête de Jésus au Jourdain qui a indiqué que Jésus était le lieu d'adoration. Et ça, c'est la 2e dispensation. Et notre Dieu n'est pas parfait en 2, notre Dieu est parfait en 3. Et dans la 3e dispensation, Jésus ne peut plus être le lieu d'adoration aujourd'hui. Parce que le lieu d'adoration qui était Jésus n'était que l'ombre des choses à venir. Je peux confirmer ça que le lieu Jésus n'était que l'ombre des choses à venir. Je peux le lire? Allez-y, allez-y. Le lieu d'adoration auquel Dieu a choisi. Je suis au paragraphe 36. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché le 20 février 65, paragraphe 36. Frère Branham dit, maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, ou une bête, ou quoi que ce soit. Parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre, c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait le positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Parce que tout l'Ancien Testament préfigurait Jésus-Christ. Jésus-Christ était la réalité de l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même en soi, dans le Nouveau Testament, qui était la réalité de l'Ancien Testament, il devient l'ombre des choses à venir dans le 3e Testament. Ça veut dire, le lieu d'adoration Jésus n'est que l'ombre
du véritable lieu d'adoration dans la troisième dispensation. Merci, cher révérend, mais je vais encore rebondir avec une autre écriture. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez faire la jonction avec cette écriture. Merci, En fait, ok. Frère Branham a prêché le 20 février 1965 le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Il dit au paragraphe 127, je prends la partie concernée. Frère Branham dit, maintenant, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas Saint Paul, mais nous savons que tu restes toujours Jésus, le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. Comment William Branham, étant soi-disant dans la troisième dispensation, affirme qu'il n'est pas Saint Paul, mais il dit que nous savons que tu restes toujours Jésus, le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. Il n'a pas dit un lieu d'adoration qui a été pourvu, mais le seul. Comment c'est un seul, vous pouvez mettre plusieurs. N'est-ce pas que ça peut être le seul lieu d'adoration jusque dans la troisième dispensation? Je dis Amen, cher journaliste, à cette écriture-là. Ouais, que je venais de lire. Le seul lieu d'adoration. Il n'a pas dit un lieu d'adoration. Je suis d'accord, cher journaliste. Je vous ai montré ceci, que Jésus est le lieu dans sa dispensation à lui. Oui, Jésus était le seul lieu dans sa dispensation à lui. Et ce lieu-là, je viens à peine de lire, n'était que l'ombre. Et vous verrez que je vais lire avec Frère Branham. Frère Branham est venu pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Parce qu'avant Branham, le lieu c'était Jésus. Mais lorsque Branham arrive, Branham vient détruire tous les lieux. Je ne sais pas si on revient un peu dans le contexte de ma citation. C'est prêché le 20 février 65. Frère Branham me dit, tu restes toujours Jésus, le seul lieu d'adoration. Ouais. Tu restes toujours Jésus, le seul lieu d'adoration. Malgré qu'il est dans la dispensation du troisième exode, mais il reste le seul lieu d'adoration. Parce voilà. Qu'il est le même, n'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? C'est le seul lieu d'adoration. Non. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas le corps, c'est la divinité. Et cette divinité-là, quand on dit le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut tout simplement dire, chers journalistes, le nom change, la forme change. Le lieu change. Dans la dispensation du Père, cher journaliste, c'était Moïse, n'est-ce pas? Yes. Est-ce que dans la dispensation du Fils, c'est toujours Moïse? C'est toi qui poses la question. Je n'ai pas droit à c'est pour vous montrer que Hébreux 13:8 a sa place. Hier, c'était un autre corps appelé Moïse. Dans la deuxième dispensation, ce n'est plus Moïse, ça doit changer. Il a trouvé un autre corps appelé Jésus. Et dans la troisième dispensation, si c'est toujours Jésus, alors Hébreux 13:8 est détruit. Hier, Moïse, première dispensation. Deuxième dispensation, on est d'accord, vous et moi, ça ne peut plus être Moïse. Ça doit être un autre tabernacle, mais le même Christ, la même onction. Et dans la troisième dispensation aussi, le corps doit changer. Et aujourd'hui, il a eu un autre corps appelé William Marion Branham. Voilà pourquoi cette onction qui est Christ a dit à Branham, ne bois pas, ne fume pas. Quand tu seras un peu plus âgé, j'ai un travail à faire avec toi. Tout comme il a eu un travail avec Moïse, avec Jésus et aujourd'hui avec Branham. Dans la troisième dispensation, mon précieux journaliste. D'accord, nous allons toujours continuer sur le point de la divinité. Okay. Alors aujourd'hui, nous avons vu que Jésus était la divinité, cette divinité-là,
du Deuxième Testament. Frère Branham a dit que c'était le Deuxième Testament. Et, Oui. Dans le Troisième Testament, il dit que c'est toujours Jésus. Comment vous arrivez de Jésus à Branham alors que Frère Branham dit que c'est toujours Jésus? Comment est-ce qu'on arrive simplement à Branham alors que Frère Branham continue à dire que c'est Jésus, toujours, et toujours Jésus? Et je peux appuyer cela aussi avec une citation, toujours sur le lieu d'adoration, comme vous avez su l'indiquer. Je vais prendre toutes choses. Prêcher le 24, 11e mois 1962. Je reviens toujours sur le point de lieu d'adoration. Il dit, je prends la partie concernée, au paragraphe 21, mais en descendant tout en bas. Il dit, mais depuis ce temps-là, sa décision était de rencontrer de nouveau l'homme, racheté par le sang. C'est le seul lieu d'adoration que Dieu a pu observer. C'est le seul lieu où Dieu peut rencontrer le pécheur. Donc, autre lieu, il ne peut pas te rencontrer. C'est le seul lieu. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé? Simplement, ici, c'est seulement Branham ou rien. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Alors que tu as bien signifié que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même de l'éternité, il est Jésus. Comment est-ce qu'on arrive simplement Branham? Il n'y a plus Jésus. Comment est-ce que vous expliquez ça? Merci beaucoup, cher journaliste. Je pense que j'étais clair et précis lorsque j'ai fait allusion à Hébreux 13.8. J'ai parlé que Hébreux 13.8, c'est Christ. Christ est différent de Jésus, l'homme de Galilée. Christ, c'est la colonne de feu. Hier, ce n'était pas Jésus, non. Christ, hier, il a utilisé un homme appelé Moïse dans la première dispensation. Le même Christ, la même colonne de feu, dans la deuxième dispensation, utilise un autre homme appelé Jésus, l'homme de Galilée. Et dans la troisième dispensation, c'est toujours le même Christ, la même colonne de feu, qui doit aussi utiliser un autre corps. Le corps change, mais c'est le même Christ. La même onction qui doit utiliser trois corps différents dans les trois dispensations. Donc, lorsque Branham dit qu'il est toujours le même, ici, il est question de Christ, pas l'homme de Galilée, parce que l'homme de Galilée a eu un commencement et une fin. Mais Christ n'a pas de commencement ni de fin. Christ est éternel. Et ici, dans la troisième dispensation, lorsque Branham parle de Jésus, vous devez savoir, il parle de quel Jésus? Je peux lire une citation sur ça? Je peux lire une citation sur ça? Allez-y. Ok. Vous croyez maintenant. Prêchez le 25, 7e mois 54. Paragraphe 16. Et un jour, un homme est venu vers lui, vers Jésus. Il connaissait son nom. Il a dit, ton nom est Simon. Ça, c'est Jésus, l'homme de Galilée. Mais désormais, tu seras appelé Pierre. Une fois, une femme qui s'était faufilée à travers la foule a touché son vêtement. Puis, elle est retournée dans la foule. Mais Jésus avait un moyen de le savoir. Il s'est retourné et il a vu la femme qui avait la perte de sang. Il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ce qu'il a fait. Nous voyons que le Père là c'est l'Esprit, c'est Christ, la colonne de feu qui est en lui. Nous voyons que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Il s'était soumis au Père, il n'écoutait pas le monde, mais il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Point. Écoutez, monsieur. Ces choses, le discernement des pensées, ces choses, Jésus les a faites autant que le Jésus de l'an 33 de notre ère
Point. Branham dit, le Jésus de 1954 fait la même chose car il est le ressuscité. Il y a deux Jésus, chers journalistes. Il y a le Jésus de l'an 33 de notre ère et le Jésus de 1954 qui fait la même chose, qui fait le même discernement que Jésus a fait. Or, l'homme qui a fait le discernement aujourd'hui, dans la troisième dispensation, c'est Frère Branham. Voilà le Jésus de 54. Il y a deux Jésus. Il y a le Jésus de 33 et le Jésus de 54. Voici le Jésus de 54 et Jésus était le Jésus de l'an 33 dans la deuxième dispensation. Merci beaucoup, cher journaliste. Donc, ça veut dire que William Branham, c'est Jésus, autrement dit. William Branham, c'est Jésus dans une autre forme. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? La forme change. Hier, Jésus, il était en robe. Mais le Jésus d'aujourd'hui est en costume. La forme change. Même le nom change. William Branham, c'est Jésus dans une autre forme. J'ai une question, parce que je vois aussi beaucoup de gens dire que Branham ne doit pas être mélangé à Jésus. Mais comment vous pouvez mélanger Branham à Jésus? Merci beaucoup. Parce que c'est Branham sans mélange. Il dit, nous devons laisser les éléments de la parole de Christ et tendre vers ce qui est parfait. Comment vous voulez encore ramener Christ Jésus ici? Merci, cher journaliste. Ici, il est question, cher journaliste, de mettre chaque écriture à sa place. Frère Branham nous a parlé, il nous a prêché sur la seconde venue, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas la seconde venue de Branham, c'est la seconde venue de Jésus. Branham nous a parlé sur le nom nouveau. Ce n'est pas le nom nouveau de Branham, c'est le nom nouveau de Jésus, c'est la seconde venue de Jésus. Et William Branham est l'accomplissement de la seconde venue de Jésus et l'accomplissement du nom nouveau de Jésus. William Branham n'est que la continuité du ministère de Jésus-Christ. Tout comme Jésus était la continuité du ministère de Moïse. C'est la continuité, chers journalistes. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez embrouiller le peuple de Dieu. C'est le mystère de la continuité. Merci beaucoup, cher révérend. Merci beaucoup, cher journaliste. On va passer à l'avant-dernière question. Merci. Alors, parlons de l'excellence de la révélation. Qu'est-ce pour vous et pourquoi Branham affirme-t-il que Paul l'avait? C'est quoi déjà l'excellence de la révélation pour vous et pourquoi Frère Branham affirme-t-il que Paul avait cette excellence de la révélation? Merci beaucoup, cher journaliste, pour cette question. Je pense que ce point-là va pouvoir bien éclaircir ce que nous venons de dire il n'y a pas très longtemps. Paul avait l'excellence de la révélation. Pourquoi? Parce que Paul avait maintenu la continuité de la parole. Parce que c'est Paul qui a fait cette déclaration-là dans Actes au chapitre 9, le verset 3, lorsqu'il était en chemin pour Damas. Est-ce que vous voyez? Et dans l'Ancien Testament, chers journalistes, Christ, la colonne de feu, ne s'appelait pas Jésus. Et dans l'Ancien Testament, le nom Jésus, littéralement comme ça, il n'y en a pas. Mais Christ, dans l'Ancien Testament, il s'appelait Jéhovah. Et lorsque Paul rencontre cette même lumière,
qui a conduit les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, dans la première dispensation, lorsque Paul le rencontre dans le Nouveau Testament. Écoutez un peu la lecture, cher journaliste. Actes au chapitre 9, le verset 3. Comme il était en chemin, Paul, et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière, la colonne de feu, Christ, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, parce que là, il ne s'appelait pas encore Paul, il s'appelle d'abord Saul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il n'a pas dit Jésus. Il n'a pas dit Jésus. Donc, dans l'Ancien Testament, Christ ne s'appelait pas Jésus. Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjomber contre les aiguilles. Or, si vous demandez à Moïse, Moïse ne connaît pas Jésus. Moïse le connaît sur Jéhovah. Et comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans la deuxième dispensation, Jéhovah a eu un nom nouveau, il s'est appelé Jésus. Automatiquement, Paul a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est ça qui fait que Paul est l'excellence de la révélation. Écoutez, je le confirme avec Frère Branham lui-même. Allez-y. La voix du Signe, prêché le 14 février 64, paragraphe 131. Frère Branham dit, maintenant, remarquez, qu'est-ce que Paul avait? Il dit, qu'est-ce que Paul avait et que les autres n'avaient pas? Donc, Paul avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Alors, qu'est-ce que Paul avait que d'autres n'avaient pas? Écoutez, Branham. Qu'est-ce que Paul avait que les autres n'avaient pas? Il avait l'excellence de la révélation de la parole de Dieu. Paul avait l'excellence de la révélation de la parole de Dieu. Lequel? Car c'est Paul qui a reconnu que Jésus du Nouveau Testament était Jéhovah de l'Ancien Testament. Alléluia! Paul n'a pas dit que Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu un démon. Ça, ce n'est pas l'excellence de la révélation. L'excellence de la révélation, c'est la continuité de la parole. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est ça que Paul avait, que d'autres n'avaient pas. Je prends le paragraphe 133, la même brochure. Il a compris, Paul, il a compris que celui qui avait conduit son peuple, celui qui s'appelait depuis toujours, que Moïse avait rencontré, le je suis, celui qui est toujours présent, le même hier, aujourd'hui et éternellement, avait été manifesté dans la chair, Jésus-Christ. C'était sa révélation. Il la plaça au-dessus de toutes les autres révélations. Et la révélation qu'il avait était tellement glorieuse que pour qu'il ne soit pas enflé à cause de l'excellence de la révélation. La chose qui fait que Paul est l'excellence de la révélation, parce que Paul avait compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. En d'autres termes, le Jéhovah de l'Ancien Testament était devenu Jésus. Le Jéhovah de l'Ancien Testament n'est pas devenu le diable, non. Le Jéhovah de l'Ancien Testament était devenu Jésus. Jéhovah avait changé de forme, il a changé de nom.
Dans l'Ancien Testament, c'était la colonne de feu, il s'appelait Jéhovah. Mais dans le Nouveau Testament, Jéhovah change de forme. Il n'est plus colonne de feu, il devient un homme physique. Il s'appelle plus Jéhovah, il s'appelle maintenant Jésus. C'est la continuité de la parole. Et la chose qui me donne le plaisir ou la stimulation, écoutez ce que Branham dit au paragraphe 134, cher journaliste. Sans te couper, révérend. Sans te couper, révérend. Mais nous savons, frère Branham a dit que Paul avait l'excellence, comme vous l'avez su le souligner, parce qu'il a compris le Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau. Et il n'y a aucune écriture qui dit que le Jésus du Nouveau Testament est devenu Branham. T'as quelle écriture? Il n'y a aucune écriture qui l'affirme. Merci beaucoup, cher journaliste. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vais lire une citation qui va nous pointer aujourd'hui. Y a-t-il une écriture comme ça? Oui, je lis d'abord une citation qui va nous pointer aujourd'hui et je vais lire au moins 2 citations qui affirment ce que je suis en train de faire aujourd'hui. La même brochure là-bas dessus le paragraphe 134, Branham dit. Qu'a-t-il fait? Sa révélation, la révélation de Paul, sa révélation d'alors était une prophétie pour aujourd'hui. La révélation que Paul avait, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament, était une prophétie pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Dieu a besoin de Paul modernes qui doivent faire la continuité de la parole. Et moi qui vous parle ici, je suis un Paul moderne qui fait la continuité de la parole. Et je peux vous assurer, chers journalistes, que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament et c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit aujourd'hui. Oui. Oui, lisez, allez-y. Allez-y, lisez. Je lis 2 citations. Et j'aurai une citation pour vous. Il n'y a pas de problème. Je lis 2 citations. Allez-y, allez-y. Je prends la première citation. Nous voulions voir Jésus. Prêché le 4 juillet 62. Paragraphe 86. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Le 4 juillet 62, paragraphe 86. Frère Branham dit. Le même hier, eh bien, c'est ce qu'il était. Nous voyons Paul. Vous me suivez, cher journaliste? Exactement. Nous voyons Paul, l'écrivain hébreu, dire Jésus-Christ est le même hier, s'adressant aux Hébreux. Frère Branham dit, nous savons tous que le Jéhovah de l'Ancien Testament était le Jésus du Nouveau Testament et c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Et c'est le même Dieu, pas un autre Dieu. C'est le même Dieu qui s'est tout simplement manifesté dans 3 différents offices. Le même Dieu qui s'est manifesté dans 3 différents offices. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau. Et le Jésus du Nouveau, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. J'ajoute encore une 2e citation sur ça. Je suis dans l'attitude et qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950. Je prends le paragraphe 9, je prends la partie du milieu pour gagner le temps. L'attitude est qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950. Paragraphe 9, je prends la partie du milieu pour gagner le temps. Frère Branham me dit, accorde-le ce soir, Seigneur, qu'il se reproduise beaucoup de choses. Envoie ton esprit. Donne la foi aux gens pour que
Magnifique. Oui, révérend, Alors, continuez la je citation. confirme avec la deuxième citation. L'attitude est qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950. Paragraphe 9, je prends la partie B pour gagner le temps. Accorde-le ce soir. Révérend, vous pouvez répondre à la citation parce que ça calait un tout petit peu. D'accord, ok, là je reprends la citation. Oui. L'attitude est qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950, paragraphe 9, je prends la partie B. Accorde-le ce soir, Seigneur, qu'il se produise beaucoup de choses. Envoie ton esprit. Donne la foi aux gens pour quelquefois. Cela les surprend, Père. Ils n'arrivent pas à se rendre compte de la présence de ce glorieux être. Frère Branham me dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, virgule, Jésus du Nouveau, virgule, le Saint-Esprit aujourd'hui qui se tient ici ce soir pour accomplir chaque promesse qu'il a faite. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus du Nouveau Testament, et le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui dans la troisième dispensation. C'est l'excellence de la révélation que Paul avait, que nous, les Pauls modernes que nous avons aujourd'hui, que d'autres n'ont pas. Parce que pour les autres, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est devenu le diable. Et aujourd'hui, c'est Dieu. Ça, c'est une fausse révélation. Mais l'excellence de la révélation que Paul avait, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Jésus du Nouveau. Et le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui dans la troisième dispensation. Merci beaucoup, révérend, pour cet éclaircissement. Et merci pour la citation apportée. C'est comme nous disons que Branham parle. Nous voulons Exactement. que Branham parle. Exact. Donc, du coup, juste, on voulait avoir un mot de la fin. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Peut-être la prochaine fois, nous voulons encore revenir là-dessus, pouvoir essayer un peu de discuter encore sur cette matière. Okay. Alors, quel est votre mot de la fin concernant un peu les points que nous avons abordés? En tout cas, je suis vraiment très content, cher journaliste, pour cette initiative que vous avez eue pour faire ce genre d'émission. Qui va beaucoup aider les enfants de Dieu à travers le monde. Et les points que nous avons touchés, ce sont des points qui sont très capitaux. Et c'est ça qui emmène la confusion dans la tête des gens. Et je pense que par la grâce du Seigneur, avec la petite matière que nous avons apportée, ceci va pouvoir édifier les enfants de Dieu qui vont suivre cela à travers le monde. Et je veux aussi dire aux habitants de la terre, plus précisément au Congo-Brazzaville, que d'ici peu de temps, nous aurons des conférences que nous allons faire. Des conférences que nous allons faire avec des confrères prédicateurs. Et il y aura des exposés. On peut avoir 2 ou 3 intervenants sur des sujets qu'on va pouvoir mettre sur la table. Et chaque intervenant aura le temps d'exposer. Et après les exposés, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, c'est ce que nous aurons d'ici peu de temps. Et je crois que dans la semaine, je vais commencer à faire un peu des émissions pour préparer déjà le terrain. Donc, on aura vraiment en tout cas des conférences et ça sera aussi en direct pour essayer un peu d'animer un peu Brazzaville avec la chaleur de la parole parce que nous sommes dans l'âge de la communion. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire, mais vraiment que Dieu vous bénisse richement, notre très cher journaliste, pour cette initiative. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde vraiment en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend Tucson. C'était votre frère, le frère Sat. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que vous bénisse richement.